La levée de la mesure de suspension de l'installation des sénateurs ne traduit pas l'impunité face à ceux qui sont poursuivis pour corruption. Je l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition. Joseph Olengankoy, lors d'une conférence de presse, salué cette décision qui n'enlève en rien les irrégularités ayant entaché la crédibilité du processus électoral. Selon lui, la sanction relève du pouvoir judiciaire. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral prend acte du sens d'État du président de la République, chef de l'État, en levant la suspension de l'installation du Sénat conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution et des lois de la République. Néanmoins, cela n'enlève en rien les irrégularités constatées qui ont entaché la crédibilité du processus électoral. La violation de l'article 10.10 de la loi électorale sur l'inéligibilité de membres de la CENI. En effet, certains membres des cabinets du président et vice-président de la CENI ont été élus sénateurs en violation de la loi électorale numéro 11/003 du 25 juin 2011, loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/0013 du 24 décembre 2017, texte coordonné, qui stipule, je cite, « Sans préjudice des textes particuliers sont inéligibles les membres de la CENI à tous les niveaux, y compris les personnels. » La sanction de toutes ces irrégularités relève de la compétence du pouvoir judiciaire dont l'indépendance est consacrée par la Constitution et les lois de la République et dont le peuple attend des décisions soit collectives, soit individuelles. Par cela, chacun de nous s'acquitterait de ses devoirs et obligations historiques devant l'avenir de notre beau pays et des générations futures.